Oui, il y avait un sentiment de fierté d'avoir enfin un stade. Ça paraît pathétique de dire ça. Là, on se disait enfin on a des vraies tribunes, enfin on a un vrai stade. Même si c'était un stade éphémère. On tapait des pieds, on criait, c'est vrai qu'on était tellement contents d'être là. Puis il y avait cette ambiance aussi qui était tellement là, chaude, cette ambiance, c'était bon quoi. C'était des stars quoi, comme c'est qui allaient arriver, c'était le fait que c'était Bastia, on allait gagner et tout ça. Et c'est vrai que c'était un petit peu la fête quoi, comme de partout quoi. Surtout, ne tapez pas des pieds sur la partie en fer. Parce que le problème, c'est qu'à force de taper sur ces cartes, puis le truc tombe. Et si ça tombe sur les gars qui passent en dessous, ou à qui passent au travers. Quand les Marseillais entrent, ils sont quand même assez livides. Hein. C'est la bronca, c'est clair, hein. C'est la bronca. Je sors pour l'échauffement. Et je suis un des premiers à sortir. Et là, j'ai eu l'habitude de plusieurs matchs, des gros matchs et tout, mais ça n'avait rien à voir. Là, c'était la folie. Hystérie. Ah ouais. Ah ouais. L'équipe de l'OM sort, on fait l'échauffement. Dans les environs de 20h, 20h15, un truc comme ça, moi je rentre, je suis suivi, toute l'équipe me suit, et d'un coup on entend un bruit sourd, sourd. Et de là on se pose la question, mais sans plus. Et on entend derrière le haut-parleur qui résonne, gardez votre calme, etc. etc. Les enfants, faites attention aux enfants, s'il vous plaît. Faites attention aux enfants. La chose qui m'a le plus étonné juste après la chute et le moment de silence qu'il y a eu. Il y a eu quelques secondes, là encore interminables, de silence absolu. Tout le public était saisi de stupeur. Il n'y avait pas de cris, il n'y avait pas de plainte, il y avait juste ce silence. Et ça n'a pas duré très longtemps, mais ça quand même suffisamment pour nous marquer. Et après, petit à petit, l'affolement a commencé. Mon mari m'a relevé, arrivé en bas. Et une fois en position verticale, j'ai appelé après ma sœur. J'ai dit à mon mari, mais où est Marie-Pierre, où est Marie-Pierre? Et là, j'ai tourné la tête et j'ai vu ma sœur dans les décombres. Au milieu de la ferraille. Au milieu de la ferraille, voilà, inconsciente. Donc je prends ma voiture et je pars sur Bastia en disant, bon, je suis médecin, je pourrais rendre service. Comme on fait d'ailleurs tous les gens qui appartiennent au corps médical en Corse, médecins, infirmiers, aides-soignants, qui ont tous convergé vers les structures d'hospitalisation et de soins, vers Bastia. Au départ, c'est un médecin de la ville qui nous appelle en nous disant si vous avez besoin de moi, parce que l'image de la télé n'était pas assez réaliste pour faire comprendre, intégrer aux gens ce qui allait se passer. Même les médecins de la ville nous ont appelés en disant on est disponible, si vous avez besoin, appelez-nous. En fait, en quelques minutes, les lignes téléphoniques ont été complètement saturées et coupées. Et puis c'était un état de guerre.